Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Fin de fonction pour le Wali de Tiaret. Le président de la République l'a relevé de ses responsabilités et a chargé le secrétaire général de la wilaya d'assurer l'intérim. Le président de la République, président en exercice du forum du MAEP qui se tient à Addis Abeba, a affirmé dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre l'engagement de l'Algérie à promouvoir les principes et objectifs du MAEP qui constituent un prolongement naturel de sa participation active au mécanisme de l'Union africaine. Et en ce 13 février, l'Algérie commémore le 66e anniversaire des premières explosions nucléaires françaises à Regen. Les commémorations officielles se sont tenues hier à Adrar. Au Maroc, la situation s'apparente à une impasse prolongée, révélatrice de profonds dysfonctionnements et d'un malaise persistant. Les Marocains dénoncent la corruption, les inégalités et la précarité qui rythment leur quotidien. Bienvenue à tous. En application des dispositions de la Constitution, notamment son article 92, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin hier aux fonctions du Wali de Tiaret, Saïd Khalil, et chargé le secrétaire général de la wilaya, Rabah Mouradiza, de gérer les affaires de la wilaya. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, président en exercice du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP, a affirmé dans une allocution adressée aux participants à ce forum qui se tient aujourd'hui à Addis Abeba, élu en son nom par le Premier ministre Séfir Riyeb, ses sincères remerciements et sa reconnaissance aux dirigeants de l'Union africaine pour la confiance accordée à l'Algérie à travers son élection à la tête du mécanisme. Il a également salué l'organisation rigoureuse du sommet. Le président de la République a affirmé l'engagement de l'Algérie en tant que membre fondateur à promouvoir les principes et objectifs du MAEP qui constituent un prolongement naturel de sa participation active au mécanisme de l'Union africaine. Cet engagement repose sur le respect de la souveraineté des États membres et de l'organisation panafricaine, sur le multilatéralisme et la coopération entre les pays du continent. On écoute. التي ستشهد نهاية رئاسة الجزائر الدورية لمنتدى رؤساء. Ce sommet, qui marque la fin de la présidence tournante de l'Algérie au Forum des chefs d'État et de gouvernement des mécanismes africains d'évaluation par les pairs, constitue un moment institutionnel important. Il offre l'occasion de présenter le bilan de la présidence algérienne pour la période 2024-2026 et d'assurer de manière fluide et ordonnée le transfert de la présidence du Forum à la République de l'Ouganda, conformément aux règles internes du mécanisme africain et aux décisions de l'Union africaine. L'engagement de l'Algérie en tant que membre fondateur à promouvoir les principes et à atteindre les objectifs du mécanisme africain d'évaluation par les pairs s'inscrit naturellement dans la continuité de sa participation active aux dispositifs continentaux de l'Union africaine. Cet engagement repose sur le respect de la souveraineté des États membres, de la structure africaine multilatérale et de la coopération intergouvernementale sur le continent. Il est également en accord avec la tradition diplomatique de l'Algérie fondée sur la promotion du dialogue et le renforcement des solutions africaines aux défis africains. والمنظومة الإفريقية المتعددة الأطراف والتعاون الحكومي بين دول القارة. Le président de la République a en outre affirmé que la période de présidence de l'Algérie du Forum du MAEP a permis de réaliser plusieurs avancées importantes. Parmi celles-ci figure le renforcement des mécanismes d'évaluation de la gouvernance à travers la réalisation d'évaluations nationales et la formulation de recommandations et d'orientations qui ont contribué à l'amélioration des politiques publiques. Il a également souligné que cette période a favorisé l'échange des meilleures pratiques et l'apprentissage mutuel entre les États membres participants. On écoute. Durant la présidence de l'Algérie, plusieurs réalisations majeures ont été accomplies, témoignant de son engagement en faveur du renforcement de la gouvernance et de l'intégration régionale. Parmi celles-ci, l'adoption et la mise en œuvre du plan stratégique du mécanisme africain d'évaluation par les pairs pour la période 2025-2028. Le renforcement du dispositif d'évaluation de la gouvernance matérialisé par la réalisation et la présentation d'évaluations nationales et thématiques ciblées, l'intégration de la gouvernance électronique en tant que thème central au sein du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, la promotion de l'apport de ce mécanisme à la prévention des conflits, notamment par le biais d'un dialogue institutionnel avec le Conseil de paix
et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que des progrès significatifs dans la concrétisation de l'initiative de création de l'Agence africaine de notation financière, démarche stratégique destinée à renforcer la résilience économique et financière du continent. Et l'Algérie remet cette année la présidence du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs à l'Ouganda pour un mandat de 2 ans. L'Algérie préside depuis 2024 le Forum des chefs d'État et de gouvernement de mécanisme africain qui examine notamment les questions liées à la promotion de la bonne gouvernance, au renforcement de la paix et de la sécurité, à l'intégration entre les États africains ainsi qu'à l'intensification d'une action africaine efficace. Une photo souvenir a été prise par les participants aux travaux de la 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Les participants, toujours à Addis Abeba, les participants à la 39e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont examiné les opportunités de renforcement de la coopération continentale et de coordination des efforts entre les États membres, en mettant l'accent particulièrement sur l'intégration économique, politique et sociale. Les détails avec Fatiha Belalia et Nesrin Ben Saïdi. La capitale éthiopienne, Addis Abeba, a été le théâtre de la 39e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine dans un contexte international et régional, marqué par des transformations géopolitiques rapides et des défis sécuritaires et économiques croissants sur le continent. Cette année, le sommet a mis l'accent sur un thème stratégique, garantir l'accès à l'eau durable et à des systèmes d'assainissement sûrs en ligne avec les objectifs de l'agenda 2063. Un enjeu majeur alors que l'Afrique fait face à la raréfaction des ressources hydriques, au changement climatique et à une croissance démographique accélérée. L'Algérie a marqué sa présence de manière significative, forte de son rôle historique et diplomatique au sein de l'Union africaine. Elle a réaffirmé son engagement en faveur de la solidarité continentale et du principe des solutions africaines aux problèmes africains. Des réunions bilatérales et des échanges ont permis de mettre en avant l'expertise algérienne dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de l'intégration économique régionale, notamment via la zone de libre-échange continentale africaine. Parmi les points forts du sommet figurent les discussions sur la paix et la sécurité, l'opérationnalisation de la force africaine en attente, les réformes institutionnelles de l'Union et le renforcement de la position de l'Afrique au sein du G20. Les rapports annuels des mécanismes continentaux, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, les questions climatiques et la mise en œuvre de l'ASLECAF ont également été abordés avec attention. Pour l'Algérie, cette participation a été l'occasion de consolider son rôle de puissance d'équilibre régional et de partenaire actif dans la définition d'une position africaine unifiée. L'objectif est clair, préserver la stabilité du continent et soutenir un développement durable pour les peuples africains en s'appuyant sur la solidarité, l'action collective et la souveraineté africaine. Nous commémorons aujourd'hui le 66e anniversaire des premières explosions nucléaires françaises dans la région de Ergen. Les commémorations officielles se sont tenues dans la wilaya d'Adrar, présidée par le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Abdelmalik Tachrift. Une cérémonie de recueillement a été organisée à la place des martyrs à Ergen, avec un dépôt d'une gerbe de fleurs et la lecture de la Fatiha du Saint-Coran. Les commémorations ont également donné lieu à l'organisation d'activités scientifiques, culturelles et sportives. Le ministre des Moudjahidines a réaffirmé à cette occasion l'attachement de l'Algérie à la préservation de la mémoire nationale et à la dénonciation de ce crime colonial. Je vous propose de l'écouter. Les crimes du colonialisme français à Ergen, comme dans chaque parcelle du territoire algérien, constituent des crimes imperceptibles qui ne sauraient être ni effacés par le temps, ni relégués au passé. C'est ce qu'a souligné à maintes reprises le président de la République Abdelmajid Tebboune, lors de différentes interventions officielles réaffirmant la position constante de l'Algérie quant au devoir de mémoire, de vérité et de justice.
غطاو عليه شوفوا شنو فين غطايله خوتي اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر Au Maroc, la situation s'apparente à une impasse prolongée, révélatrice de profonds dysfonctionnements et d'un malaise persistant au sein de la population. Dans un contexte où les réformes se font attendre et où la transparence fait défaut, la corruption, les inégalités et la précarité continuent de peser lourdement sur la société marocaine. Milad Hannin. Au Maroc, le tissu économique est secoué par une vague de faillites. 11 entreprises ont déjà mis la clé sous la porte et près de 50 autres risquent de suivre. Cette crise silencieuse entraîne la disparition de centaines d'emplois, laissant de nombreux travailleurs sans protection ni soutien. Le dernier bilan du Haut Commissariat de planification indique que 77,8% des familles marocaines ont déclaré que leur situation économique s'était aggravée par rapport à l'année 2025. Personne ne prend en compte nos revendications. Avec 16 000 dirhams, nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts. J'ai 8 enfants et mon mari est malade, il ne peut plus travailler. Je ne peux pas travailler ailleurs. J'ai subi une intervention très lourde et il me faut au moins 8 000 dirhams chaque mois pour couvrir les soins demandés par mon médecin. Une crise sociale aggravée par les récentes inondations, des habitations détruites, des routes coupées et des familles entières laissées sans abri. On a tout perdu et maintenant je me retrouve à la rue avec mes enfants et mon mari. Cette situation met en lumière un manque de responsabilité et d'autorité, où les droits des citoyens sont négligés au profit de l'image du pouvoir. Revenons dans le pays. À Béchar, comme partout dans le pays, les préparatifs pour le mois sacré de Ramadan s'intensifient. Entre l'achat des épices, des viandes et des produits essentiels, les familles s'apprêtent à accueillir ce mois sacré et à préparer les repas traditionnels qui rythmeront cette période de partage. Sophia Bessadet. À quelques jours du Ramadan, Béchar change de rythme. Les cœurs se préparent autant que les foyers et les femmes gardiennes des traditions entament ces préparatifs dans une atmosphère où se mêlent spiritualité, souvenirs et convivialité. Dans les rues animées, les étals d'épices s'illuminent de couleurs et de parfums. Cannelle, cumin, ras el-hanout, des senteurs familières qui réveillent la mémoire et annoncent les tables généreuses du ftour. Ici, chaque épice raconte une histoire, celle d'un patrimoine culinaire transmis avec amour. On se prépare à accueillir le mois sacré en achetant tout ce qu'il faut. Klila, chicha, épices et ras el-hanout spécial harira. Le prour est incontournable à Béchar. Il crée une ambiance de sérénité et de spiritualité durant les soirées ramadanesques familiales. Pour les épices, il existe plusieurs mélanges pour différents plats et préparations. Exemple, café, shorba, mahouda et autres. Fidèle au geste hérité des aïeux, la femme bécharienne renouvelle aussi sa vaisselle. Un rituel symbolique empreint de fierté pour accueillir le mois sacré autour d'une table soignée, reflet du partage et de l'hospitalité. On constate une nette augmentation du nombre de clients. Beaucoup souhaitent renouveler leur vaisselle et leurs ustensiles de cuisine. On observe aussi un fort engouement pour les décorations spécifiques au Ramadan. Les familles veulent créer une ambiance chaleureuse et festive chez elles. Acheter une nouvelle vaisselle, c'est une tradition que nous avons héritée de nos grands-mères. C'est une façon de célébrer l'arrivée du Ramadan. Les marchés de proximité connaissent eux aussi une affluence particulière.
Pour accompagner cette dynamique, un marché spécial Ramadan a été mis en place. Objectif, assurer la disponibilité des produits de large consommation et préserver le pouvoir d'achat des citoyens. السوق هذا يعني البيع بأثمان مخفضة تقريبا أقل من أثمان الجملة. Ce marché a été installé pour garantir la disponibilité des produits à des prix très raisonnables, parfois même moins chers que le prix de gros. C'est un mois de solidarité et une occasion pour les bonnes actions. De son côté, la direction du commerce a lancé des campagnes de sensibilisation rappelant à une consommation responsable et raisonnable pour lutter contre le gaspillage afin que Ramadan reste un mois de bénédiction et de solidarité. C'est une très bonne initiative qui encourage la rationalisation de la consommation et la lutte contre le gaspillage et la surconsommation. À Béchar, les préparatifs du Ramadan sont bien plus que de simples achats. Ils sont l'expression d'un profond attachement aux traditions, d'une solidarité vivante et d'une organisation collective tournée vers l'essentiel. Vivre ce mois sacré dans la sérénité, le partage et la générosité. Et un peu de musique avant de refermer les pages de ce journal. À la salle Ibn Zaidoun à Alger, le spectacle musical Zouriada entre Murmure et Mouel a réuni plusieurs artistes qui ont revisité des classiques intemporels de la chanson algérienne. Une soirée qui a également mêlé contes et performances artistiques, offrant au public un voyage riche et captivant. Faria Hamdi. À quelques minutes du lever de rideau, l'atmosphère est à la concentration et à l'émotion dans les loges. 3 artistes s'apprêtent à offrir au public un spectacle mêlant musique et conte. Lamia Medini, Abdelwahab Jazouli et Sihem Kenouch. Et Zoraïda, bien sûr, c'est un spectacle, donc c'est une romance, c'est une aventure d'un prince qui a perdu son royaume et qui traverse la mer pour chercher une certaine Zoraïda, sa bien-aimée, pour découvrir à la fin qu'en fait, il ne cherchait que sa muse. Voilà, pour se transformer en un véritable artiste. Le spectacle musical Zoraïda, entre Murmure et Mawel. Une soirée qui a réuni des figures emblématiques. 2 chanteurs qui ont revisité des classiques, des chansons anciennes, exécutées avec une finesse vocale et instrumentale. Des titres très connus ont suscité de l'admiration d'un public chaleureux. On sera 3 sur scène. On va présenter un très beau programme, 3 programmes consécutifs. Dans le premier, on sera à Ishbilia. Et après, on va rentrer sur Alger. Et ça sera comme un petit voyage. Alors d'Alger, après on va vers Tlemcen et ensuite on revient sur Alger. J'ai pas fait beaucoup de duos durant ma carrière et j'ai aujourd'hui le plaisir de partager la scène avec Lamia Medini. On va dire que c'est un trio aujourd'hui vu qu'il y aura aussi la conteuse Sihem Kenouch avec nous ce soir. Et donc du coup ça va être un spectacle très riche en émotions et surtout en partage parce qu'on va devoir partager une belle histoire. Porté par la magie des mots et de la douceur des mélodies, le public est venu nombreux partager un moment d'émotion et de rêve autour de ce beau spectacle. J'ai été agréablement surprise. C'est ma nièce qui a eu cette magnifique initiative. Donc je suis venue avec mon mari et vraiment je suis enchantée. Il me rappelle beaucoup la voix d'Andrea Bocelli. Mais c'est magnifique ces petites chansons du terroir et tout. Ce fut une très très belle soirée, surtout que nous avons écouté très attentivement la conteuse qui nous a emmenés de Tlemcen à Alger, en Andalousie. Elle nous a raconté donc l'histoire de Zoraïda. À côté de ça, donc, il y avait Lamia Medini avec sa somptueuse voix. Et bien sûr, Jazouli. Moi, je suis fan de Jazouli. J'ai beaucoup aimé le concept du narratif. Il y a une personne qui narre une chose pour découvrir à la fin que c'est la chimère, c'est la muse qu'on a tous dans nos têtes. C'est vraiment très bon. J'aime beaucoup ça. Magnifique. Ça a été un rassemblement. Ça a été une grande nostalgie. Ça nous a plu, ça nous a bercé dans une ambiance qu'on avait recherchée pendant longtemps. C'était très très agréable. C'était un mix entre le conte et l'art,
la Andalo. D'ailleurs, on souhaite que ce genre de spectacle se répète plus souvent. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi avec la suite de nos programmes. Au revoir.